Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, miséricordieux, je te loue, ô mon Seigneur, et je prie et salue le meilleur de ta création, notre maître Muhammad. Ensuite, nous avons terminé, lors de la rencontre précédente, la deuxième partie, donc bien que la sourate Al-Baqarah a traité, à savoir la partie concernant les mécréants. Et nous avons dit que le Très-Haut, qu'il soit glorifié et exalté, a clairement parlé dans cette sourate sacrée, révélant ses paroles divines, de trois catégories. Une catégorie a cru et il l'a traité en 3 versets. Et une catégorie a mécru et il a traité son cas en 2 versets. Et il reste une 3e catégorie qui complète la division naturelle face à toute invitation à la vérité. Car l'appel à la vérité ne descend du ciel que lorsque le faux atteint son paroxysme de férocité. Et l'islam est venu alors que le faux était à l'apogée de sa férocité. Car lorsque le faux devient féroce et menaçant, il peut s'appuyer sur une partie essentielle de l'environnement pour rééquilibrer cette férocité grandissante. C'est-à-dire qu'il existe véritablement des gens qui suivent le faux chemin et en même temps, il y a aussi des individus qui ramènent ces personnes égarées vers la voie de la vérité et de la rectitude. Et cela constitue un second niveau dans le traitement des fléaux des sociétés. Car les sociétés se divisent en 3 catégories. Une société où l'individu désobéit par son âme incitatrice au mal, puis son âme apaisée ou son âme blâmeuse se réveille pour le réprimander sur son comportement avec son âme incitatrice au mal. À ce moment-là, il y a 2 aspects chez l'être humain, un aspect incitateur au mal et un aspect blâmeur. Et cette société est une société où subsiste le ferment de la tranquillité permettant de préserver le bien au sein même des individus. Mais il se peut qu'il y ait parmi les gens des âmes qui ne sont pas blâmeuses. Alors d'autres personnes dotées d'âmes blâmeuses interviennent pour réprimander autrui sur son comportement. Ainsi, dans la première catégorie, le blâme vient de l'âme envers elle-même. L'âme blâmeuse se réveille face à l'âme incitatrice au mal et corrige son tempérament. L'âme agit sur elle-même sans intervention de la société extérieure. Mais la seconde société est une société où il y a toujours des âmes incitatrices au mal, sans aucune âme blâmeuse. Alors, Dieu préserve certains individus pour maintenir l'élément du bien afin de guider les gens vers le bien. Et il existe une 3e catégorie qui est le plus grand fléau dans les sociétés, que le mal envahisse tout le monde au point que tu ne trouves plus aucune âme blâmeuse et que tu ne trouves que des âmes incitatrices au mal. C'est alors que l'ordre céleste intervient, car les humains n'ont pas réussi à redresser la déviation des hommes. Ainsi, le ciel n'intervient que lorsque le mal devient féroce. Et lorsque le mal devient féroce et que la vérité arrive, ne pense pas que le mal se soumettra à la vérité, mais il essaiera de conserver pour lui-même sa férocité. Et à ce moment-là, la vérité affronte des forces. Ces forces sont soit ouvertement hostiles, soit cachent leur hostilité. L'âme humaine aime profondément et intrinsèquement être forte, mais son amour inhérent de la force en soi diffère grandement et de manière significative. Il y a des âmes qui estiment qu'elles sont fortes face aux autres, et d'autres âmes considèrent qu'avant d'être fortes face aux autres, elles doivent l'être face à elles-mêmes. Et il y a des âmes qui ne sont ni fortes face à elles-mêmes, ni face aux autres.
Le croyant est fort face à lui-même, il s'impose la voie de Dieu et il est fort pour affronter la férocité du faux. Il possède donc une force intérieure contre son âme qui incite au mal et une force extérieure contre la férocité du faux. Ainsi, le croyant réunit en lui les deux forces, tandis que le mécréant ne possède qu'une seule force. Il n'a pas su être fort face à lui-même pour la soumettre à la voix de Dieu, même s'il a su être fort pour affronter l'appel du faux. Et il y a une autre catégorie qui n'est forte ni face à elle-même, ni face à l'appel de la vérité pour l'attaquer. Ainsi, elle est privée des deux forces. Ce sont les hypocrites. L'hypocrite n'a pas su être suffisamment fort face à lui-même. C'est précisément pourquoi il n'a pas pu accepter l'appel de la vérité, car son âme est féroce et profondément endurcie. Le faux l'a en effet endurci par un entraînement violent et continu, et il n'a pas su maîtriser son élan vers le faux pour le suivre. Et s'il avait au moins été fort face aux défenseurs de la vérité pour les affronter, mais il a eu pitié d'eux et les a craints, alors il a affiché la foi en la vérité extérieurement, car il n'a pas la force d'affronter cette vérité, et il n'a pas non plus la force de résister à son âme et de la maîtriser pour croire en cette vérité. Et ceux-là sont plus dangereux que les deux autres catégories, plus dangereux que les mécréants, car le mécréant s'est opposé franchement, avec toute clarté, et a placé la force de la vérité face à lui de manière évidente, sans dissimulation. Mais l'hypocrite, lui, a trompé la force de la vérité en prétendant qu'il était avec elle, jusqu'à ce que sa force augmente. Et si seulement il se contentait de prétendre qu'il était avec elle. Il n'est avec elle qu'en apparence, mais en réalité, il est contre elle. C'est comme s'il combattait la vérité sur deux fronts. Le premier front, c'est qu'il fait croire à la vérité, qu'elle le compte parmi ses alliés. Et d'un autre côté, par son manque de conviction, de foi et de sincérité, il a tiré une autre épée contre la vérité. Il y a donc ici deux épées, une épée positive, une illusion. La force de la vérité a cru qu'elle était avec elle, alors qu'une épée négative lui a été retirée. C'est comme si tu avais un adversaire, tu as une épée, et lui aussi, puis tu lui prends son épée. On ne dira pas qu'il a perdu une épée, mais qu'il en a perdu deux. Car tu te retrouves avec deux épées, et lui sans aucune. Ainsi, la force de l'hypocrisie, en raison de sa férocité, de son action dans l'ombre et dans des zones troubles, était plus dangereuse pour l'islam que la force de la mécréance. C'est pourquoi tu remarques que le Très-Haut, lorsqu'il a traité les croyants en 3 versets et les mécréants en 2 versets, a traité la question de l'hypocrisie en 13 versets. Car les manifestations de cette hypocrisie sont multiples. Parce qu'à la base, il s'agit d'une réalité multicolore. Ce n'est donc pas une force courageuse qui s'oppose ouvertement à l'appel de la vérité. Et ce n'est pas non plus une force qui s'est résignée à croire en la vérité. Ainsi, elle a pris la question des deux côtés. Dieu, le Très-Haut, nous enseigne que lorsque le croyant croit en son Seigneur, il doit mener la bataille de la foi, comme nous l'avons dit, non pas en pensant qu'il est seul, mais il doit mener la bataille de la foi contre l'incroyance et la bataille de la vérité contre le faux, en étant convaincu qu'il est soutenu par un Dieu puissant, contre lequel il est impossible de l'emporter tant que le croyant demeure dans la compagnie de sa voix. Et si le croyant abandonne la compagnie de sa voix, alors que la défaite lui revienne, car ce sera alors une force humaine contre une autre. C'est pourquoi la vie du prophète, paix et bénédiction sur lui, a constitué le fondement de l'appel islamique. Et le sens de fondement de l'appel islamique est que chaque détail qui surviendra à l'islam jusqu'à la fin des temps s'est déjà produit dans l'histoire du prophète, paix et bénédiction sur lui.
Et Dieu a voulu enseigner les musulmans par l'intermédiaire de Muhammad ibn Abdallah de son vivant. C'est pourquoi, par exemple, lors de la bataille d'Uhud, les musulmans ont été vaincus. En apparence, il semblait que les musulmans avaient été vaincus. Mais en réalité, ceux qui ont été vaincus sont les musulmans qui se sont détournés de la voie de l'islam. Quant à l'islam, il a triomphé, car les ordres du messager de Dieu ont été transgressés. Si jamais ils avaient remporté la victoire tout en désobéissant au messager de Dieu, quelle aurait été la situation par la suite? La désobéissance aurait été banalisée et ils auraient dit « Nous lui avons désobéi et nous avons tout de même gagné ». Mais Dieu leur dit « Vous lui avez désobéi, alors vous avez été vaincus. Vous lui avez désobéi, alors vous avez été brisés. » Pourquoi? Afin de préserver la crainte révérencieuse des directives du messager de Dieu dans le cœur des croyants. Et j'ai déjà dit auparavant que lorsque la vérité énonce des principes coraniques, ce sont des principes coraniques qui sont récités, et des principes coraniques qui sont écrits, et des principes coraniques qui sont répétés dans l'adoration, c'est-à-dire la prière, et qui sont récités devant les gens et préservés par Dieu. Il énonce des principes. Ces principes, Dieu ne peut les énoncer alors qu'il existe dans sa création une réalité qui les contredit. S'il soulève une question et que la réalité survient et qu'il s'oppose à ces questions, la question de l'islam deviendra insignifiante dans le cœur des musulmans. Quand la vérité dit « nos soldats seront victorieux », pour qu'une question coranique soit en accord avec les véritables questions de l'univers, il faut que celle-ci soit en accord avec elle. Si, puisque Dieu l'a dit, regardez quelle bataille les soldats de l'islam ont menée contre leurs ennemis. S'ils sont victorieux, sachez qu'ils étaient les soldats de Dieu. Et s'ils sont vaincus, sache que la parole de Dieu, nos soldats seront victorieux et véridiques, et qu'ils ont abandonné lors de la bataille leur statut de soldats de Dieu, c'est pourquoi ils ont été vaincus. Ainsi, il est clair que lorsque le croyant fait face à la férocité du faux, il doit garder à l'esprit qu'il ne l'affronte pas seul, mais comme nous l'avons déjà dit, il agit et cherche l'aide de Dieu. Et comme nous l'avons dit, demander l'aide de Dieu signifie qu'un acteur agit et cherche assistance. Cela signifie que tu demandes de l'aide, c'est-à-dire que tu agis et tu demandes de l'aide, pas que tu ne fais rien et tu demandes de l'aide. C'est pourquoi le Très-Haut dit à propos de ceux qui ont été établis sur terre, « Nous t'avons donné une raison pour chaque chose. » S'est-il donc contenté des moyens que Dieu lui a donnés? Non, il a suivi une voie. Il a aussi créé des moyens. Lorsque le Très-Haut, béni soit-il, a voulu que l'islam se rende à Médine, nous avons dit que le phénomène de l'hypocrisie dans l'islam est un phénomène sain et lié à la foi, car l'hypocrisie n'est pas apparue à la Mecque dans l'islam, parce que, comme nous l'avons dit, c'est le fort qui fait preuve d'hypocrisie, et l'islam à la Mecque était faible. Les premiers croyants n'ont pas pu se protéger eux-mêmes. Alors pourquoi auraient-ils été hypocrites? C'est le fort qui fait preuve d'hypocrisie. Donc, lorsque l'islam est arrivé à Médine, il était inévitable que le phénomène de l'hypocrisie apparaisse. Et surtout chez qui? Surtout chez les gens qui détenaient le pouvoir à Médine. Ce pouvoir a été menacé par l'hégire du prophète, paix et salut sur lui, après qu'il y ait eu des pouvoirs attendus pour Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, mais cela a été abandonné et toute l'affaire est revenue à qui? À Mohammed ibn Abdallah, le nouveau prophète venu en émigrant. Cela allait donc laisser dans le cœur de ceux qui attendaient le pouvoir et de ceux qui préparaient déjà les perles pour les mettre sur leur couronne lorsqu'ils l'auraient acclamé roi à Médine, un profond ressentiment. Je pense que c'est là le premier à nourrir de la rancœur contre l'arrivée du messager de Dieu à Médine, et il avait ses partisans et ses suiveurs. De plus, l'arrivée de l'islam à Médine menaçait une autre force,
Ces forces détenaient la suprématie intellectuelle, car ils étaient des gens du livre, alors que le reste des Arabes ne l'était pas. Ils se présentaient donc à ces derniers comme étant les gens de science, de clairvoyance et de connaissance. Ils détenaient également la suprématie économique, car ils étaient les détenteurs des richesses. Ce sont eux aussi qui attisaient l'inimitié entre les deux tribus des Abaouès et des Khazraj. Et ils tiraient profit de tout cela. Ainsi, lorsque l'islam est venu appeler ces deux groupes rivaux, les Abaouès et les Khazraj, les Ansar, afin qu'ils s'unissent à leurs frères les émigrés, la carte est tombée des mains des Juifs. Ainsi, l'islam s'est retrouvé face à deux camps puissants, le camp des hypocrites et celui des Juifs. Tu remarqueras que lorsque le Coran traite la question de l'hypocrisie, il n'oublie jamais de nous mentionner dans cette affaire des hypocrites ceux qui enracinent cette hypocrisie dans le cœur des hypocrites. C'est pourquoi il dira dans un verset « Et lorsqu'ils se retrouvent seuls avec leurs démons », c'est-à-dire lorsque les hypocrites se retrouvent seuls avec leurs démons. Et le mot « démon » évoque l'ennemi caché que l'œil ne voit pas, mais il attise le mal et excite les tentations. Il dissimule les Juifs sous le terme « leurs démons ». Il les dissimule parce que ce sont eux qui enracinent les hypocrites et ce sont eux qui vont comploter pour eux et ce sont eux qui vont jeter du bois pour attiser le feu de l'hypocrisie contre l'islam. Lorsque Dieu expose la question de l'hypocrisie, il vient nous expliquer concrètement comment les hypocrites ont voulu se protéger de la force de l'islam. Parce qu'ils n'osent absolument pas l'affronter, comme le font les mécréants, ces individus qui refusent la vérité. Alors que font-ils? Ils proclament la parole de l'islam avec leur langue. Et lorsque la parole de l'islam est prononcée par la langue, elle accorde à celui qui l'a dit tous les droits des musulmans. Et elle leur accorde les droits des musulmans, même si les musulmans savent qu'ils sont hypocrites. C'est-à-dire que la déclaration de l'islam est respectée, même si le cœur n'y croit pas. Car lorsque la parole est prononcée par la langue, elle doit être en accord avec le cœur. C'est pourquoi si tu lis le Coran dans la parole du Très-Haut, je cherche protection auprès d'Allah contre le diable, le maudit. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque les hypocrites viennent à toi, ils disent « Nous témoignons que tu es vraiment le messager d'Allah ». Y a-t-il un doute à ce sujet? Quand il dit « Tu es vraiment le messager d'Allah », est-ce vrai ou non? C'est la vérité. Et Allah sait que tu es vraiment son messager. Mais ensuite, il dit, et Allah témoigne que les hypocrites sont assurément des menteurs. Menteurs à propos de quoi? Voilà, ils ont dit, tu es vraiment le messager d'Allah, et Allah le sait. Donc Allah les a approuvés dans ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, tu es vraiment le messager d'Allah. Et notre Seigneur a dit, et Allah sait que tu es, dont leur parole correspond à ce qu'Allah sait. Mais il a ensuite jugé contre eux et a dit, et Allah témoigne que les hypocrites sont assurément des menteurs. Menteurs à propos de quoi? À propos de leur affirmation que tu es vraiment le messager d'Allah. Nous lui disons, non, il faut prendre le mot dans le contexte de la phrase entière. Quand il dit, nous témoignons que tu es vraiment le messager d'Allah. Donc le mensonge n'est pas dans « tu es vraiment le messager d'Allah », car ce sont des paroles véridiques, mais dans leur affirmation, nous témoignons. Oui, dans leur affirmation, nous témoignons, parce que le témoignage doit être en accord entre la langue et le cœur. Donc la question sur laquelle il témoigne est reconnue par Allah, il est le messager d'Allah. Mais leur affirmation, nous témoignons que tu es le messager d'Allah, comporte des aspects de mensonge. C'est pour qu'aucun ne vienne chercher la petite bête dans les styles du Coran et disent que dans un même verset, le Coran se contredit. Ils disent que tu es le messager d'Allah. Et alors, qu'y a-t-il de mal à cela? C'est une tromperie dans la discussion. Et qu'y a-t-il de mal à cela? Que tu es vraiment le messager d'Allah, alors qu'il dit, et Allah sait que tu es vraiment son messager.
Si leur parole correspond à ce qu'Allah sait, comment peut-il ensuite dire « Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs ». Je te dirais, si tu avais prêté attention au fait qu'Allah a utilisé le mot « témoigne » pour le mensonge et « sait » pour la vérité, tu aurais compris que le témoignage d'Allah est une réponse au témoignage des premiers. Allah est le plus grand par Allah. C'est un témoignage venant d'Allah. C'est une réponse au témoignage des premiers. Donc il faut distinguer entre la parole et ce qui est dit dans la parole. Le témoignage est une chose et leur affirmation que tu es le messager d'Allah en est une autre. C'est pourquoi Allah a associé l'invalidation de leur témoignage en disant « Eux, ils ont témoigné ainsi et moi, je témoigne qu'ils... » Alors, qui peut préférer leur témoignage à celui d'Allah? Ainsi les hypocrites, le Très-Haut, le vrai, expose notre affaire et dit que l'islam a respecté leur proclamation qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et bien qu'il sache, parce qu'Allah lui a appris, qu'il se moquait de cela, et je pense que vous lisez tous l'histoire d'Ibn Saloul lorsqu'il a vu Abu Bakr, qu'Allah l'agrée, Omar, qu'Allah l'agrée, et Ali, qu'Allah l'agrée, et qu'il a dit à ses frères parmi les hypocrites, « Regardez comment je fréquente ces sots ». Et ces sots, ce mot, nous allons nous y arrêter chez Ibn Abihi, car ils diront, « Croirions-nous comme ont cru les sots ?» Donc les sots, ce sont les gens de basse condition. Ensuite, tes paroles, ô Ibn Saloul, vont se contredire elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'au moment où il les a rencontrés, il s'est tourné vers Abu Bakr et a dit « Bienvenue à mon maître de la tribu de Taïm. Bienvenue au véridique. Bienvenue au cher de l'islam. Bienvenue aux compagnons du messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui dans la grotte. Bienvenue à celui qui a dépensé sa fortune et il en est de même pour le messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Dieu. Il se tourna vers Omar et dit « Bienvenue chez le maître de Banu Adi. Bienvenue à Al-Farouk. Bienvenue à l'argent et à l'âme de Basile auprès du messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. » Puis il se tourna vers Ali et dit « Bienvenue au gendre du messager de Dieu. Bienvenue chez le cousin du messager de Dieu. Bienvenue au maître des Banu Hashim, à l'exception du messager de Dieu, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. » Trouvez-vous une parole plus douce que celle-ci? Regardez comment il a parlé à son peuple. Regardez comment je me retrouve avec ces ignorants. Et sont-ils vraiment des ignorants alors que tu as dit qu'il était mon maître? Laisse de côté sa position vis-à-vis de l'islam. N'a-t-il pas dit que Omar était le maître des Banu Adi? Et n'a-t-il pas dit à propos d'Ali qu'il était le maître des Banu Hashim? Alors, comment tes propos s'accordent-ils avec ce que tu as dit précédemment à ton peuple? Comment puis-je me retrouver avec ces ignorants si tu les appelles ainsi? Les hypocrites à qui il a dit cela auraient dû lui répondre de la même manière. Comment peux-tu dire qu'ils sont des ignorants, puis dire qu'ils sont les maîtres? Chacun est un maître dans son propre peuple. Et malgré cela, et malgré ce que le messager de Dieu sait à ce sujet, regardez la tolérance de l'islam et du prophète de l'islam. Ibn Saloul vient à mourir. Alors le messager de Dieu va prier sur lui. Omar, avec son audace, se lève et lui dit « Vas-tu prier sur la tête de l'hypocrisie, ô messager de Dieu? Vas-tu prier ?» Et Omar s'emporte. Mais le messager de Dieu, paix et bénédiction sur lui, insiste pour accomplir la prière. Il dit, Dieu m'a donné le choix. Il a dit, implore le pardon pour eux ou n'implore pas le pardon pour eux. Et par Dieu, si je savais que si je demandais pardon pour eux plus de 70 fois, Dieu leur pardonnerait, je le ferais. Alors il respecte cela. Il respecte la vérité. La jalousie d'Omar. Et il vient pour trancher l'affaire afin que le messager de Dieu soit excusé dans sa miséricorde envers eux.
Alors Dieu lui dit, et ne prie jamais sur aucun d'eux qui meurt, et ne te tiens pas sur sa tombe. C'est terminé. Ainsi, si le messager de Dieu s'abstient, ce sera en obéissance à l'ordre. Mais tant que la décision reste entre les mains du messager de Dieu, il agit selon ce que dicte sa miséricorde. Envers qui? Envers les mondes. Car Dieu a dit, et nous ne t'avons envoyé que pour les mondes. Ainsi, il manifeste sa miséricorde même envers les hypocrites. Il n'a jamais voulu qu'on l'en empêche, car lorsque le messager de Dieu avait le choix entre deux choses, il choisissait toujours la plus facile pour sa communauté. Pourquoi? Afin que s'accomplisse la parole de Dieu. Et nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour les mondes. Ensuite, sa miséricorde envers sa communauté s'étend au point que lorsque le Très-Haut a vu son amour pour sa communauté et son souci de son bien, il a dit « Ô Muhammad, si tu veux », c'est-à-dire toi, Muhammad, tu as voulu, c'est-à-dire que Dieu a remis l'affaire de ta communauté entre tes mains. Y a-t-il quelque chose de meilleur que cela? Il a dit, si tu veux, je te confie l'affaire de ta communauté, afin que tu puisses en décider, puisque tu es si miséricordieux envers elle. Oh Allah, prie sur lui. Regardez l'intelligence de la prophétie mohammadienne. Va-t-il dire, je prends l'affaire de ma communauté entre mes mains? Non, par sa miséricorde également, il a dit à son Seigneur, non, ô mon Seigneur, tu es plus miséricordieux envers eux que moi. Non, ô Seigneur, tu es le plus miséricordieux. Pourquoi? Parce qu'il est un frère pour les croyants, mais Dieu est leur Seigneur. La miséricorde d'un frère est-elle égale à celle du Seigneur? Qu'a donc dit Dieu après avoir reçu de son messager cette intelligence muhammadienne? Non, ô mon Seigneur, tu es plus miséricordieux envers eux que moi. C'est-à-dire, garde leur sort entre tes mains et ne me le confie pas, car je fais partie des êtres changeants. Je suis changeant. Je pourrais changer. Pourquoi? Parce que je suis un être créé. Et tout ce qui est créé change. Mais toi, tu ne changes pas. Ta miséricorde pour eux demeurera donc toujours. Alors Dieu lui dit, alors je ne te ferai jamais honte à leur sujet. Alors je ne te ferai pas honte. Le mot alors indique que Dieu a dit, tant que tu as compris que je suis plus miséricordieux envers eux que toi, je ne les délaisserai pas non plus à cause de toi. Ce messager, c'est ainsi qu'il traitait les hypocrites, par respect pour ce qu'ils manifestaient de la parole de l'islam. Et pourtant, l'hypocrite continue sa guerre contre le prophète de l'islam et contre l'islam. Dieu expose cette question dans 13 versets. Si tu lis l'un d'eux, tu trouveras un trait parmi les traits de l'hypocrisie qui restera attaché aux hypocrites jusqu'au jour du jugement. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Dieu et au jour dernier », alors qu'en réalité, ils ne sont pas croyants. C'est la première chose. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Dieu ». Regardez également la précision des performances ici. On peut dire qu'il y a des gens qui croient en Dieu et au jour dernier, mais qui n'y croient pas. Et parmi les gens, il y en a qui disent « par Dieu et non par moi et au jour dernier » et qui s'attachent de nouveau au jour dernier. C'est comme si celui-ci avait foi au commencement et celui-ci avait foi au futur. La fin. Ils ont pris la foi à deux extrémités et aux deux extrémités de la foi, l'épreuve qui est la foi en Dieu et la foi finale qui est la foi sans aucun doute. C'est mieux que ça. De très belles paroles. Regardez ce qu'ils ont dit. Nous croyons en Dieu et au jour dernier, jusqu'à ce que Dieu leur dise en réponse. Ils ne sont pas croyants, ils disent simplement « nous croyons ». La logique dans la réponse aurait été de dire quoi? Et parmi les gens, il y en a qui disent « nous croyons en Dieu et au jour dernier » alors qu'ils ne croient pas. Mais la précision de l'expression, c'est qu'il a dit « et ils ne sont pas croyants ». Pour indiquer que c'est une caractéristique permanente et non un événement changeant.
Oui, s'il avait dit « nous avons cru », cela aurait pu signifier que nous n'avions pas cru auparavant, mais là, il a dit « et ils ne sont pas croyants ». Et le mot « dit », et parmi les gens, il y en a qui disent « il n'a pas dit, témoigne ». Donc il s'agit ici d'une parole, d'une déclaration par la langue. Et l'expression « et ils ne sont pas croyants » ne correspond pas à ce qu'il y a dans le cœur. Car cette partie intérieure, seul Dieu la connaît. Et c'est Allah le Très-Haut qui sait. Et si nous voulions, nous te les montrerions, alors tu les reconnaîtrais à leurs traits et tu les reconnaîtras sûrement au ton de leurs paroles. Donc, il faut que vous soyez vigilants. Car si vous faisiez attention à leurs paroles lorsqu'ils s'adressent à vous, vous comprendriez l'étendue de leur hypocrisie et de leurs mensonges. Tu pourrais dire, Dieu révélait les hypocrites aux prophètes, mais qui nous les révélera à nous? En réalité, le prophète nous a informés et nous a donné des signes indicateurs afin que nous puissions juger le comportement de chacun à leur lumière. Le critère, c'est le verset. Les signes de l'hypocrite sont au nombre de 3. Quand il parle, il ment et quand il promet. Et quand on lui confie un dépôt, voilà donc les critères que toute la communauté de Mohammed doit connaître. Pourquoi? Il a dit, parce que lorsqu'une personne ment, que signifie mentir? Le mensonge, c'est quelque chose. Essayons d'élargir un peu la question. Il y a la vérité et il y a quoi d'autre? Le mensonge. Tout d'abord, il y a le pourcentage de ce que l'homme exprime. Il y a une affirmation verbale que tu entends de moi, mais avant qu'elle ne sorte de ma bouche, il y a eu une affirmation mentale dans mon esprit. Cette affirmation mentale correspond-elle à une réalité avant d'exister dans ton esprit ou n'a-t-elle pas de réalité? Je veux dire ceci, Mohammed est studieux. Avant que tu ne l'entendes de ma part, Mohammed est studieux. Dans mon esprit, il y avait quelque chose appelé Mohammed et quelque chose appelé assiduité. Et j'ai attribué l'assiduité à qui dans mon esprit? Puis je te l'ai dit. Alors, avant que cette affirmation n'apparaisse, y avait-il une seule réalité appelée Mohammed est studieux, c'est vrai? Avant que cette affirmation n'apparaisse, alors nous disons oui. Je dis, voilà, c'est cela la vérité. Donc la vérité, c'est que l'énoncé verbal qui vient après la représentation mentale corresponde à la réalité qui la précède. Comment cela s'appelle-t-il? Vérité. Mais si l'énoncé verbal qui vient après la représentation mentale n'a pas de réalité qui le précède, alors qu'est-ce que c'est? Le mensonge. Que signifie le mensonge alors? Qu'il n'y a pas de réalité. N'est-ce pas? Mais j'ai parlé sans qu'il y ait un fait réel dans l'existence, c'est-à-dire, même s'il y a une réalité dans les mots, donc il y a deux choses, n'est-ce pas? Il n'y a pas de réalité dans l'existence, mais il y a une réalité. J'ai dit, Mohammed est studieux. En réalité, il n'y a ni Mohammed, ni studieux. Donc, ce sont deux choses. Je te dis, voilà, c'est cela le mensonge. Eh bien, cela rejoint l'hypocrisie, car il n'a pas témoigné qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, mais il a dit avec sa langue, il n'y a de Dieu qu'Allah. Il n'y a pas de réalité concrète dans quoi? Dans son cœur. Alors, est-ce un mensonge ou non? Voilà donc un signe, et un signe qui correspond à la réalité ou non. Alors, le menteur est-il hypocrite ou non? Il est hypocrite. Et s'il promet, il ne tient pas sa promesse. Qu'est-ce que cela veut dire? Si tu utilises le mot promettre, comprends que c'est pour le bien. Promettre s'emploie pour le bien et menacer pour le mal. Il a promis du bien. Donc il a prononcé une parole de bien. Puis il ne l'a pas tenue, et il ne l'a pas tenue de son propre chef. C'est-à-dire de lui-même, ce n'est pas arrivé. Des raisons pressantes l'ont empêché. Si ce sont des raisons pressantes qui constituent une excuse, cela convainc la personne concernée et l'affaire est réglée. Donc s'il promet, cela veut dire qu'il promet du bien. Il a dit qu'il ferait telle chose pour toi, puis il ne l'a pas fait. Il y a deux types de non-respect de la promesse. Vous avez lu dans le Coran
Nous n'avons pas manqué à notre rendez-vous de notre propre volonté. C'est-à-dire, ce n'était pas intentionnel de notre part. Il est entendu qu'il aurait pu s'en protéger en ajoutant « si Dieu le veut » après avoir promis. Et s'il se voit confier quelque chose, il trahit. Donc, il y a aussi la promesse non tenue. Ce sont deux choses, n'est-ce pas? Deux choses contradictoires comme l'hypocrisie. Parfait, très bien. Et s'il se voit confier quelque chose, il trahit. Que signifie se voit confier? Cela veut dire que quelqu'un l'a placé dans une position de confiance. Et nous avons déjà dit que la confiance, c'est quelque chose que tu laisses chez une autre personne et tu n'as aucune garantie sur elle si ce n'est sa conscience. Je n'ai pas pris de reçu, de billets à ordre, de témoins, ni quoi que ce soit de sa part. À qui incombe la charge de la preuve? Sa conscience? Si Dieu le veut, il dira oui, et si Dieu le veut, il dira oui. Il lui a dit que c'était une fiducie et il l'a accepté. Il n'y a aucun doute. Il a accepté de le lui rendre dès qu'elle le lui demanderait. Et puis, quand tu viens lui en demander, il ne refuse pas. Y a-t-il un choix entre deux couleurs ou pas? Une couleur qui contredit ce qu'elle contredit. Ainsi le prophète, paix et bénédiction sur lui, dit « Si Dieu m'a révélé de mon vivant qui étaient les hypocrites, ne dites pas que vous êtes dans l'ignorance concernant la reconnaissance des hypocrites. Leurs signes sont ceci, ceci, ceci et ceci. » Donc, si tu observes qu'une personne ment lorsqu'elle parle et ne tient pas parole lorsqu'elle promet, et trahit la confiance lorsqu'on lui confie quelque chose, sache qu'elle fait partie des hypocrites. Nous avons dit que l'hypocrisie en apparence est une faiblesse. Pourquoi? Il a dit, parce qu'il y a une différence entre être hypocrite dans une affaire qui ne concerne pas la religion, même si en réalité, toute forme d'hypocrisie finit par se transformer en hypocrisie religieuse. Mais imagine qu'une nation ne soit pas religieuse et qu'il y ait beaucoup d'hypocrites qui ne cessent de flatter ceux qui détiennent le pouvoir, ceux qui détiennent les richesses, ceux qui détiennent... On leur dit, ceux-là sont vraiment limités à flatter leurs semblables, leurs pères et ceux qui leur ressemblent. Mais celui qui flatte quelqu'un de supérieur à lui et dont l'hypocrisie est dévoilée, c'est bien l'hypocrite. Si son hypocrisie est exposée, alors cette hypocrisie lui profite. C'est pourquoi Dieu dira à leur sujet qu'ils cherchent à tromper Dieu et ceux... Donc, vous ne trompez pas les croyants séparément de Dieu. Mais en les trompant, c'est en réalité Dieu que vous trompez, le Tout-Puissant et le Créateur de toutes choses. Et que signifie la tromperie? La tromperie, c'est cacher quelque chose. D'ailleurs, le mot « mukda » désigne l'endroit où l'on dort ou où l'on cache ses affaires. N'est-ce pas? La tromperie, c'est donc d'abord dissimuler des paroles. Bon, si tu caches quelque chose à quelqu'un comme toi, il est possible qu'il se laisse tromper. Mais tu caches à celui à qui rien n'échappe. Alors, qui as-tu trompé? Oui, tu t'es trompé toi-même. Pourquoi? Parce que tu es tombé sur celui qui t'a dévoilé. Bon, et si toi tu veux cacher et que Dieu veut cacher, est-ce que la dissimulation de Dieu serait à ta portée? De la même manière que ta dissimulation est à la portée de Dieu. Il est impossible que la dissimulation de Dieu soit à ta portée, mais ta dissimulation, elle, est à la portée de qui? Elle sera à la portée de Dieu. Alors, c'est toi qui es perdant, n'est-ce pas? Donc, que signifie la parole de Dieu? Il cherche à tromper Dieu? Il n'a pas dit, et il cherche à tromper ceux qui ont cru. Il n'a pas répété le verbe pour qu'on dise « ceci est une tromperie et cela en est une autre ». Il est possible de les tromper, car ce sont des humains pour des humains. Nous lui disons non, ne sépare pas les croyants du Seigneur des croyants. Ne sépare pas les croyants du Seigneur des croyants, car tromper les croyants, c'est les tromper à lui, puisqu'ils se sont engagés à suivre la voie de celui en qui ils ont cru. Donc, ils ne seront pas séparés de qui? De Dieu. Alors ne dis pas, je trompe les croyants et je trompe Dieu. Dis plutôt, je trompe Dieu et les croyants avec lui. Car celui qui est uni à Dieu, comme nous l'avons dit précédemment, c'est la loi de Dieu qui s'applique à lui.
Dieu n'a-t-il pas dit « Ceux qui te prêtent allégeance ne font qu'en prêter à Dieu » ? Oui, ceux qui te prêtent allégeance ne font qu'en prêter à Dieu. La main de Dieu est au-dessus de leurs mains. Ainsi, lorsque Dieu dit « Il trompe Dieu et ceux qui ont cru » et non pas « Il trompe ceux qui ont cru », c'est pour qu'aucun ne pense qu'il pourrait réussir dans une quelconque manœuvre de tromperie. C'est vrai, ils ne peuvent pas tromper Dieu, mais ils peuvent tromper qui ? Ils peuvent tromper les gens comme eux, c'est-à-dire les croyants. Alors, nous leur disons non. Ne sépare pas les croyants de leur Seigneur, car tromper les croyants, c'est tromper leur Seigneur. Et tant que tu ne peux pas tromper leur Seigneur, parce que tu ne peux pas atteindre ce que Dieu cache, mais Dieu, lui, peut atteindre ce que tu caches, et puisque Dieu sait ce que tu caches, alors ta tromperie retombera sur toi-même. Ainsi, la parole de Dieu, ils cherchent à tromper Dieu et les croyants, mais ils ne trompent qu'eux-mêmes sans s'en rendre compte. Regarde le mot « sans s'en rendre compte ». Ici, il est bien placé parce que c'est Dieu qui parle. Qu'est-ce que cela veut dire ? Ils ne s'en rendent pas compte. Parfois, le Coran dit « ils ne s'en rendent pas compte ». Parfois, il dit « ils ne savent pas ». Parfois, il dit « ils ne raisonnent pas ». Ce sont trois choses. Ce sont tous des moyens de perception, tous liés au ressenti. Le ressenti est un des moyens de perception. Et la connaissance fait aussi partie des moyens de perception. Et la raison est également un moyen de perception. Mais parfois, il va aussi dire ici, mais ils ne savent pas, et ici, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, disons-lui, viens ici. Qu'est-ce que le ressenti ? Quel ressenti ? Le ressenti, c'est percevoir par l'un des sens, percevoir. Donc, cela concerne les choses perceptibles, les choses sensibles. Et la connaissance qui ne provient pas de cela, mais des choses intelligibles. D'accord. Et la raison ? Il te dit, c'est ce qui naît de la génération d'une chose à partir d'une autre. C'est-à-dire, c'était inexistant, puis la raison l'a engendré. Et ainsi, la raison l'a fait exister. Tu lui dis aussi, nous voulons que ce soit un peu plus clair. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et nous disons que chaque personne parmi nous ressent, perçoit cela très bien, très clairement et de manière tout à fait évidente. Et ce n'est pas chaque personne parmi nous qui sait, car la connaissance te donne des faits que tu n'as pas perçus toi-même, mais que d'autres ont perçus. C'est-à-dire quand on m'enseigne quelque chose que je n'ai pas vu moi-même. Celui qui travaille au laboratoire et me dit que la chaleur dilate les corps, la proportion approximative est je ne sais plus combien. Et il continue à me l'enseigner. Lui, il l'a déduite avec son intelligence, et le mot « il raisonne », il a dit que ce mot-là, c'est la particularité des particularités. C'est-à-dire que le sommet, c'est elle qui raisonne. Et ensuite, ceux qui sont en dessous savent ce que d'autres ont raisonné. Donc, moi, je sais ce que je n'ai pas raisonné moi-même. Ce n'est pas moi qui l'ai déduit. Mais je l'ai appris de quelqu'un d'autre qui m'a dit ce qu'il en est. Alors, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est pourquoi tu trouves parfois les termes « ils raisonnent »,« ils savent » et « ils ressentent ». Tu remarques que chacun d'eux a sa propre place, sa propre position. Donc celui qui veut exagérer en disant qu'ils ne savent absolument rien, il dit « ils ne ressentent pas », car même la sensation, ils ne la perçoivent pas, même la sensation. Et puis il te dit clairement « ils ne raisonnent pas du tout ». Mais quand il te dit « ils ne raisonnent pas », cela ne veut pas dire qu'ils ne savent pas. Il se peut qu'ils sachent ce que d'autres ont compris. Donc lorsqu'il dit « ils ne raisonnent pas », il se peut qu'ils sachent, il se peut qu'ils ressentent. Oui, c'est tout. Donc quand il dit « ils ne raisonnent pas », il est alors possible qu'ils sachent ce que d'autres ont compris et qu'ils ressentent les sensations. Mais lorsqu'il dit « ils ne ressentent pas », alors il n'y a rien du tout. Lorsqu'il dit « ils ne savent pas », c'est donc le milieu. À quel stade ce milieu ? On lui demande pourquoi. Il a répondu parce qu'il est possible qu'ils ne raisonnent pas, mais qu'ils connaissent ce que d'autres ont compris. Et, si Dieu le veut, lors d'une prochaine rencontre, nous expliquerons ces liens à travers des versets coraniques qui en clarifient le sens. À bientôt, si Dieu le veut.